Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis de Noël. Vous avez vu dans la vidéo, c'était Johnny Coronel, mais je l'avais pas dit parce que j'oublie à chaque fois de le dire. Mais voilà, donc c'est Noël, c'est le mois de décembre, ça y est, on y est. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui mes mangas, enfin, mes achats mangas et lectures du mois de novembre. Avec, vous avez vu, il y a un nœud là. Et j'ai des guirlandes, ça gratte les guirlandes, mais c'est joli. Alors, on va commencer du coup. Alors j'en ai 4000. Du coup je vais peut-être accélérer un peu le rythme par rapport à d'habitude. Sinon la vidéo va faire 1h45. D'accord? Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu plus que d'habitude. Donc on va sur Blue Flag chez Kurokawa. Alors Blue Flag, comme d'habitude je montrais une scène. Voilà, une page, voilà, une petite page. Voilà, c'est toujours aussi joli. Blue Flag, c'est un des coups de cœur. Ça l'est toujours. Le tome 7 est incroyablement triste et déprimant, mais j'ai adoré franchement. On approche de la fin, il reste plus qu'un tome, c'est fini en 8 tomes, c'est le tome 7. Et bah que dire de plus, j'ai pas m'étalé dessus longtemps, Blue Flag c'est Blue Flag, ça reste un manga incroyable. Et l'avant-dernier tome est génial, j'ai vraiment hâte de voir le tome 8 arriver, parce que déjà que le tome 7 était incroyable, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer bien. Pour une fois que j'ai envie qu'un manga se termine bien. Donc voilà, donc Blue Flag tome 7, c'est vraiment un super, méga bon manga que je vous conseille. En plus, c'est un manga court en 8 tomes. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas recommencé, commencez-les. C'est vraiment un super manga. Ensuite, on reste chez Kurokawa avec Shinobi Gataki, tome 5 et dernier tome. Alors, Shinobi Gataki, c'est toujours aussi magnifique, je le redis à chaque fois, mais l'auteur, il a un trait absolument sublime. Je kiffe ses dessins. C'est vraiment un auteur que j'adore ses dessins. J'avais déjà beaucoup adoré Monster en termes de dessin, en termes de scénario aussi. Et Shinobi Gataki, du coup, c'est le dernier tome et aucune déception. Voilà. La fin est incroyable, le combat final est incroyable. C'est un super manga. Voilà, c'est 5 tomes. Prenez-le. C'est vraiment pas beaucoup de tomes. Et franchement, alors les tomes par contre sont vachement épais, hein. Je sais pas, j'en vois bien. Ils sont quand même vachement épais les tomes. Mais ouais, prenez-le en 5 tomes seulement, c'est un super manga. Et que dire de plus, les dessins sont magnifiques, l'histoire est incroyable, les personnages sont super attachants, les combats sont super bien chorégraphiés. Il y a des doubles pages, mais d'une beauté incroyable, mais je peux pas vous les montrer parce que ça spoil malheureusement. Mais les doubles pages, c'est l'auteur pour les doubles pages, il a un talent incroyable. Voilà. Shinobi Gataki, achetez-le, c'est un super manga chez Kurokawa. Ensuite, on va parler de Spy Family, tome 2. Le X se dit pas, hein. C'est comme Hunter Hunter, hein. D'accord. Donc Spy Family tome 2, c'est toujours super drôle. C'est même encore plus drôle que le tome 1, je trouve. Les dessins sont incroyables, encore. Hein. J'aime beaucoup les dessins de Spy Family. Que dire de plus? L'histoire avance à son rythme. On commence enfin à rentrer dans le vif du sujet. Le tome 1, c'était vraiment un tome d'introduction. Voilà, c'était une introduction au personnage, à l'univers, au scénario principal, donc ce que les personnages veulent faire en objectif, entre guillemets. Mais pas entre guillemets, c'est complètement ça. Et voilà, donc le tome 2 commence enfin à traiter ce même objectif hein, à fond, parce que le tome 1, il commençait un petit peu, mais le tome 2 le fait vraiment à fond et ça commence enfin à démarrer. Et le tome 1 est incroyable, le tome 2 l'est tout autant. C'est une super série, c'est une super surprise. Franchement, j'en attendais. Je vais pas mentir, quand j'ai vu que les gens en parlaient au départ, ça m'attirait pas plus que ça. Pourquoi? Bah je sais pas, j'avais pas eu un déclic pour l'histoire, tout ça. Mais au final, en le lisant, je trouve que c'est vraiment un manga incroyable. Voilà, donc lisez Spy Family, 2 tomes en cours, en France, donc vous pouvez encore les acheter si vous n'avez pas commencé, il n'y a vraiment rien à rattraper, 2 tomes c'est rien. Voilà, donc achetez Spy Family, c'est un super manga. Ensuite, on va chez Kiyun, avec le tome 13 de Beastars. Alors, Beastars, c'est toujours aussi bien, je vais le dire à chaque fois. L'histoire avance vachement bien. Il y a un gros tournant qui continue encore, les personnages sont incroyables. Je vais essayer de montrer une page qui spoil pas trop parce qu'à partir de là ça va être dur de pas spoiler. Je vais essayer de montrer. Bon, je vais montrer une page comme ça, hop, c'est avec les copies juste là. Parce que on va dire que il y a eu un gros retournement de situation depuis quelques tomes. Et bah c'est dur de montrer des pages sans spoiler maintenant. C'est vraiment chaud. Mais
c'est toujours un super manga, les dessins sont magnifiques, l'histoire est incroyable, toujours. C'est fini au Japon, presque, je crois que le dernier tome n'est pas encore sorti, je sais plus, je crois, je suis pas sûr. Mais c'est fini au Japon, et voilà, j'ai vraiment hâte de voir la fin. J'ai vu que des gens étaient déçus, dernier arc. Bof, hein, j'ai envie de dire l'avis des gens, qu'ils aiment pas l'art d'arc de Bleach alors que je kiffe, hein. L'avis des gens, je m'en fous un peu, hein, d'accord. Voilà, donc Beastars, super manga, super dessin, super scénario, voilà, je continue je continue à le conseiller à mort, c'est vraiment un super manga. Achetez Beastars, donc là c'est le tome 13, et au Japon ça devrait finir vers 22-23 à peu près. Ensuite, on va sur le tome 2 de Dead Company, toujours chez Kyun, avant-dernier tome déjà, c'est fini en 3 tomes, donc c'est par l'auteur de Judge, Doubt et Secret. Secret c'est bof par rapport à Judge et Doubt, mais Dead Company, le tome 2 est génial. Voilà, le tome 1 était vachement cool, et le tome 2, bon je vais pas vous montrer les dessins, enfin si je vous montrer les dessins vite fait, mais bon, son style n'a pas changé en termes de dessin depuis Judge. Hein. Donc Dead Company, on aborde l'envers du décor, voilà, des meurtres, tout ça. Et bah, c'est un super manga. J'aime beaucoup, ça rattrape Secret, à mon sens, parce que Secret, c'était vraiment comme ça. C'était moyen. Il y avait des bonnes idées dans Secret, mais pas assez bien exploité à mon goût. Et Dead Company, franchement, il s'est bien rattrapé. J'aime beaucoup comment ça évolue. J'espère que la fin va pas être décevante. J'espère que la fin sera à la hauteur des 2 premiers tomes quand même. Ça m'embêterait que la fin soit moins bien, alors que je dis que j'adore. Voilà, donc c'est fini en 3 tomes, donc il manque plus qu'un tome. Et c'est fini. Voilà, donc si vous voulez attendre que le tome 3 sort pour avoir mon avis ou l'avis des autres, hein, on sait jamais, pour voir si vous le prenez, attendez. Parce que vu qu'il n'y a que 3 tomes, il manque plus qu'un tome. Si vous préférez attendre, pourquoi pas. Mais c'est un bon manga, jusqu'au tome 2. On verra pour la suite. Mais déjà jusqu'au tome 2, c'est vraiment un bon manga. Franchement, j'aime beaucoup Dead Company. Achetez Dead Company si vous voulez maintenant ou attendre un peu que le tome 3 sort pour tout prendre d'un coup. Voilà, donc Dead Company, c'est vachement bien. Jusqu'au tome 2. Pour l'instant, on verra après. Ensuite, on va chez Pika avec le tome 5 de Spirit Seeker. Alors Spirit Seeker, c'est une série que j'étais un peu mitigé pour les 3 premiers tomes. Le tome 4 était cool. Le tome 5, là encore plus. Spirit Seeker, c'est de mieux en mieux. Voilà. Les 3 premiers tomes, je les ai trouvés un peu lents. La guirlande me gratte. c'est joli, mais ça gratte. C'était un peu une idée, hein. Mais bah, bref. Voilà, donc Spirit Seeker, le tome 5 est vraiment cool. Je vais vous montrer une page comme ça. Hop. Le tome 5 est vraiment cool. C'est une série qui, pour moi, les 3 premiers tomes, c'était pas nul. Attention, je dis pas que c'était nul. C'était... Je sais même pas comment dire. C'était pas nul, c'est juste, je sais pas... C'était trop compliqué pour rien, il y avait trop de termes d'un coup. En fait, les 3 premiers tomes ont été trop vite pour moi. Il y a eu trop d'infos en 3 tomes. Ça aurait mérité d'être un peu plus dispatché. Bon, au moins, ça a continué. Au Japon, ils sont à une dizaine de tomes. Samurai 8 a fait la même en 3 tomes, il s'est annulé en 5. Mais bon, lui, il a réussi à garder le rythme. Mais je trouve qu'en fait, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'en fait, par exemple, Samurai, je vais parler sur Samurai 8 parce que c'est un peu le même problème qu'il y a eu pour le 3 tome. Samurai 8, ça a été trop vite tout du long. Spirit Seeker, ça a été trop vite à mon sens pour les 3 premiers tomes. Le 4, il s'est vachement calmé. Et le 5, ça y est, il a un bon rythme. Je pense qu'en fait, le problème, c'était vraiment un problème de rythme au début. Et là, ça y est. Le rythme est trouvé et c'est génial. Voilà. Donc Spirit Seeker, si vous accrochez pas au premier tome, continuez quand même. Parce qu'en fait, vraiment, le tome 4 et 5 sont vraiment géniaux. Et ça m'embêterait que vous allez lâcher l'affaire. J'ai failli lâcher l'affaire. Mais l'assistant, il m'a dit de pas lâcher l'affaire. Du coup, j'ai pas lâché l'affaire. Et ben, je le remercie parce qu'en fait, c'est vachement bien. Voilà. J'ai failli lâcher et au final, j'ai pas lâché et j'ai bien fait. Comme quoi, quand vous aimez pas une série au premier tome, faut pas lâcher l'affaire. Voilà. C'est vraiment, pour moi, une bonne... un bon nombre de tomes pour critiquer sur environ 3 tomes. Si vous voyez, bon forcément c'est fini en 3 tomes, vous accrochez pas au tome 1, il y a un problème. Mais genre là, c'était en 11 tomes en cours au Japon, je crois, ou une dizaine de tomes. Et bah, juger sur les 2 ou 3 premiers tomes, c'est un peu chaud. Voilà, du coup, vaut mieux continuer un petit peu, et j'ai bien fait, parce que en vrai, Spirit Seeker, c'est vraiment cool, mais c'est juste un problème de rythme, parce qu'il y a vraiment trop d'infos d'un coup, et pour moi, c'est un problème, voilà. Mais, ça y est, il a trouvé son rythme, et c'est génial. Voilà, j'adore les personnages. Alors les personnages, même au début, je les ai toujours adorés. Les personnages, ils sont vraiment
vraiment cool. J'adore les personnages de Spirit Seeker. Mais voilà, donc Spirit Seeker, c'est un bon manga chez Pika. Achetez-le, c'est une bonne pioche, mais lâchez pas au premier tome parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, on va parler de Magic Knight Rayers, tome 1, mais plus précisément, la réédition 2020 du tome 1. Alors Magic Knight Rayers, c'est sorti, il y a longtemps. Attendez, je sais pas s'il y a la date originale à la fin du tome. 2002 2002, apparemment en France c'était 2002. Peut-être pas au Japon, je sais pas. Donc Magic Knight Rayers, c'est une réédition du coup, avec des ajouts. Déjà, ajout principal, sens de lecture japonais. Voilà, à la base, Magic Knight Rayers était sorti chez nous dans un sens de lecture européen, c'est-à-dire comme ceci. Donc de gauche à droite. Et du coup ça a été rectifié dans l'édition 2020. Il y a également, alors, des pages couleurs, je vais essayer de les montrer bien. Il y a des pages couleurs au début du tome. Je vais essayer d'en montrer une ou deux, hop. Voilà, qu'il n'y avait pas dans l'édition originale. Et surtout, aussi des petites histoires bonus à la fin. Alors ça, je sais pas si ça a été, mais je pense pas. Histoires bonus en couleur. Donc l'histoire, c'est du clamp. Voilà, et c'est du bon clamp en plus. C'est vraiment un super bon manga. Je vous le conseille franchement. C'est un super manga. C'est fini en 6 tomes. C'est fini en 6 tomes. Du coup, là c'est le tome 1. Et c'est vraiment un manga super cool. Je vous le conseille vraiment. Si vous aimez l'univers des clamps, même si vous n'aimez pas l'univers des clamps, si ça vous voulez vous initier, je trouve, pour rentrer dans l'univers des clamps, Magic Knight Rayers, ça va. En plus, c'est la première apparition de Mokona blanc. Voilà. C'est super important. C'est un des points les plus importants du manga. Donc Magic Knight Rayers, c'est un super manga. C'est un super manga avec un titre super dur à prononcer par contre. Magic Knight Rayers. Je trouve que c'est super dur à dire. Voilà, c'est un super manga. Achetez-le. Les tomes sont pas si chers en plus pour une réédition avec des pages couleurs. Je crois que c'est 8 euros, il me semble. Un truc comme ça. C'est pas si cher, je mettrai en prix en dessous. Mais je pense que c'est super. C'est un prix super abordable pour le contenu du tome. En plus, la jaquette est vraiment magnifique. Voilà. Donc, Magic Knight Rayers. Voilà, je vais pas montrer un peu les dessins à l'intérieur. C'est vraiment joli. Voilà, c'est du clamp. Hein. C'est dessiné par Mokona. Mokona qui n'est pas qu'un personnage, hein, c'est un auteur des clamps. Une autrice des clamps, pardon. Donc voilà, donc c'est Magic. MKR, c'est MKR de chez Clamp et c'est un super manga. Alors ensuite on va parler de Nun. Pourquoi je rigole? Parce qu'en fait Nun c'est le tome 6 sur Nautiljon, le site où je mets mes mangas, ma collection ça, qui est marqué que c'est le dernier tome. Mais il n'y a pas de fin. Mais genre pas du tout. J'ai l'impression qu'il manque des chapitres. Alors je pense qu'on va se taper une saison 2. Il y a des grandes chances qu'on se tape une saison 2. Quand? Je sais pas, mais j'espère vraiment, parce qu'il y a vraiment pas de fin. Ça m'embête, parce qu'en fait, j'adore le tome 6, il est incroyable. Bon, il y a beaucoup d'infos d'un coup, il y a des trucs que j'ai rien compris. J'ai des trucs que j'ai vraiment du mal à comprendre. Faudrait que je les relise dans leur intégralité. Mais c'est super. Franchement, Nun, j'adore. J'aime beaucoup. Regardez, hop, j'aime beaucoup les mangas. Bon, j'ai pas une page noire forcément. Mais j'aime beaucoup les mangas. Le manga Nun plutôt. Et assistant va aller vérifier, apparemment sur Manga News il est marqué en cours. Alors c'est en cours ou c'est fini? Faut savoir. Je sais pas. Du coup on verra. Nautiljon il est marqué terminé. Manga News est marqué en cours. J'attends des nouvelles de Pika. Du coup on verra ce qu'il en est. Mais ouais apparemment c'est en cours ou c'est fini. Voilà. Donc j'espère que c'est en cours parce qu'il n'y a pas de fin. Donc au pire une saison 2. Mais j'aime beaucoup Nun, en plus l'histoire est vachement compliquée par contre. Mais c'est vraiment un super manga, je vous le conseille. C'est pas un manga facile d'accès. Franchement c'est un manga assez... c'est lourd à lire, mais c'est vachement bien, franchement je vous le conseille. Ensuite, on va chez Kazé, c'est ça, avec Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man, c'est le tome 5 du coup. Et... bah c'est toujours aussi bien, vous voulez que je vous dise quoi pour Chainsaw Man? Voilà, donc voilà, les dessins sont sublimes comme d'habitude, hein. Et bah ça avance bien, enfin je veux dire c'est toujours un super manga, rien à dire Chainsaw Man, je suis toujours aussi bien, c'est un manga que je vous conseille grandement. Voilà, que dire de plus, il n'y a que 5 tomes pour l'instant en France. Alors au Japon, ils sont dans l'arc final, alors ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est-à-dire que l'arc final, ça peut durer 2 tomes comme ça peut en durer 15. Hein. Un arc final dans les mangas, ça peut être très long ou très court. Mais en tout cas, on est rentré dans l'arc final au Japon. Donc, on approche de la fin. Mais comme j'ai dit, ça peut dire 2 tomes pour la fin ou 10. On sait pas. Mais en tout cas, c'est bientôt fini au Japon. Et
bah c'est vraiment un super manga, c'est un coup de cœur. La jaquette est magnifique, hein, tome 5, par contre elle est très colorée, j'adore. Donc voilà, Chainsaw Man, c'est un super manga, je vous le conseille. Et que dire de plus? Achetez Chainsaw Man, c'est vraiment un super manga. On continue chez Kazé avec... Ah, je vais tiens à l'envers. Hell's Paradise. Alors, ça se sent qu'on approche de la fin, en vrai. L'histoire, ça se sent, en vrai. Vous voyez, ça se sent des fois quand les mangas on approche de la fin, ça se sent fort. Je monte les dessins, hop, vite fait, parce que ça se paye, hop. Et bah, Hell's Paradise, ça se sent fort qu'on approche de la fin. Je veux dire, les combats sont incroyables tout le temps. Hell's Paradise, je le redis, mais les combats sont vraiment incroyables. Niveau histoire, bah que dire, vraiment, on approche de la conclusion. J'ai vraiment l'impression qu'on approche de la conclusion. Au moins de cet arc, je sais pas si ça va continuer après. Mais en tout cas, Hell's Paradise, je sens qu'on approche de la fin. Et c'est pas dérangeant, en vrai, il y a 10 tomes déjà. Je les ai finis en 13-14 tomes. Moi ça me va, c'est cool. Franchement, les dessins sont sublimes. L'action est toujours aussi incroyable. Le scénario est vraiment cool. Un peu compliqué, mais pas tant que ça. Ça passe. Et franchement, c'est un super manga, je vous le conseille grandement. Donc la 10 tomes en France. Et voilà, achetez Hell's Paradise. C'est vraiment une bonne pioche, en vrai. Ensuite, on va parler de la tant décriée, parce que j'en entends beaucoup de mal. À tort, pour moi. Platinum End, par les auteurs de Death Note. Que les gens n'arrêtent pas de comparer Death Note à Platinum End, ce qui n'a absolument aucun sens. Platinum End, à la fin il est marqué, à la fin du tome, c'est pas du spoil, hein, c'est dans le prochain numéro, il est marqué, dans le prochain tome, le dernier des derniers affrontements. Au Japon, on est à 13 tomes également. Est-ce que le 14e serait le dernier? Je sais pas, mais faut voir. Mais en tout cas, là l'histoire, ça se sent aussi qu'on approche de la fin, je veux dire... ça se sent fort. Je vais essayer de montrer une page qui spoil pas trop. Voilà, page comme ça. Là. Donc ça se voit que c'est l'auteur de dessinateur. Enfin, le dessinateur surtout. Et bah c'est génial. Moi j'aime beaucoup. Platinum depuis le début. Moi j'aime énormément. Je comprends pas la haine qu'il y a eu autour. Mais vraiment pas, pour le coup. Je sais pas. Moi j'aime beaucoup Platinum End. La jaquette c'est une des plus jolies du manga. C'est même une des plus jolies tout court que j'ai vu. Je crois la jaquette elle est vraiment sublime. Que dire de plus? Pour moi, Platinum End, c'est un manga qui est sous-coté. Vraiment, je comprends pas la haine qui est autour. Pour moi, c'est un super manga. Il n'y a pas énormément d'action, mais il y en a un petit peu. Mais en vrai, franchement, je comprends pas. J'aime beaucoup Platinum End. Voilà, pour moi, achetez Platinum End. 13 tomes en cours. Peut-être 14 finis, faut voir. Mais en tout cas, pour moi, ça sent la fin également. Donc voilà, 13 tomes en cours. Pour moi, c'est un super manga. Achetez-le. Platinum End, c'est vraiment une bonne pioche pour moi. Ensuite, on va parler d'un manga Akata, qui est le premier Boys Love de chez Akata. Après il y a eu des shonen high entre guillemets, genre Éclat d'âme, tout ça, c'est pas vraiment des shonen high d'ailleurs, c'est des seinen, voilà, mais qui parlaient d'homosexualité, mais on va dire que là c'est le premier manga chez Akata qui parle d'homosexualité et qui est un Boys Love. Alors, c'est vraiment cool, hein. Je vais essayer de montrer une page, en plus c'est super beau, les dessins sont vraiment cool, hein. Après, des Boys Love j'en lis beaucoup. Niveau scénario, il est banal. Voilà, c'est pas un truc super recherché. Ça parle il y a un des deux garçons qui est un peu bouboule, donc c'est un truc un peu original. C'est l'originalité de ce manga-là d'ailleurs. Après, niveau scénario, faut pas s'attendre à un truc incroyable, quoi. C'est un boys love banal, mais un bon boys love banal. Parce qu'il y a des boys love banal qui sont vraiment nuls. Celui-là, il est vraiment cool. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur non plus, parce que j'ai eu des boys love banal qui sont mieux que ça. Mais en vrai, pour le premier manga Boys Love d'Akata, ils en ont choisi un bon. Franchement, il est vraiment bien, mais il est banal. Faut voir pour ceux qui vont choisir après. Il est banal, mais bien. Voilà. Banal ne veut pas dire mauvais. Voilà, faut pas confondre le fait que ce soit banal et le fait que ce soit forcément mauvais parce que c'est banal. Il y a des mangas banals qui sont très bons. Genre, je veux dire, Naruto, c'est un shonen banal, mais il est bon, on est d'accord. Voilà, donc j'en croque pour toi. J'avais même pas dit de titre depuis tout à l'heure. J'en croque pour toi, il s'appelle le manga. J'en croque pour toi. C'est un manga Boys Love banal, mais un bon manga. Donc si vous aimez Boys Love, je vous le conseille quand même. Voilà. Ensuite, on va parler de... je vais parler de ça. Hop. Comme sur un nuage. De Shakata. Alors je triche un peu. Il est sorti en octobre, mais je l'ai acheté en novembre. Du coup, je le mets dans mes lectures de novembre, forcément. Et déjà de novembre. Alors, comme sur un nuage. Alors, graphiquement... Enfin, niveau de dessin plutôt. J'aime beaucoup le style de dessin. En vrai, je trouve ça vraiment joli. Et
Alors ça parle d'homosexualité, encore, voilà, Shakata, évidemment, ça parle d'homosexualité souvent. Hein. Donc, comme sur un neige, pas d'homosexualité. Par contre, c'est un manga feel good. Mais quand je vous dis feel good, qu'est-ce qui fait du bien à lire? Vous voyez ce genre de manga, vous avez fini de le lire, vous avez le sourire jusque là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bah c'est ça. Comme sur un nuage, c'est un manga ultra feel good. Une fois qu'on a fini de le lire, on se sent bien. Il y a un peu l'effet Blue Flag des premiers tomes, parce que Blue Flag maintenant c'est plus trop la joie, hein. Mais il y a un peu l'effet Blue Flag des premiers tomes. Et comme sur un nuage, c'est vraiment vraiment mignon. Mais genre énormément. Je veux dire, c'est vraiment un manga qu'on a envie de relire encore et encore. Et on a envie d'avoir la suite tout de suite. Alors c'est fini, alors il est marqué d'abord je crois. C'est fini en 3 tomes, voilà. C'est fini en 3 tomes. Là du coup c'est le premier qui vient de sortir. Et c'est génial. Franchement, si je devais vous conseiller une nouveauté dans tout ce que je vous présente là, mais c'est celui-là. En vrai. Comme c'est un nuage pour moi, j'ai fait ma vidéo le mois dernier, des mangas incontournables. Et bah celui-là il est déjà dedans. C'est un tome 1. Il vient de sortir au fin octobre. Et bah pour moi il est incontournable. Franchement, c'est un manga à avoir dans son mangatech. Vraiment. Il est vraiment feel good. Il fait du bien. C'est rare les mangas comme ça. Alors franchement, achetez comme sur un nuage. Achetez-le. Juste, je vous le dis comme ça, achetez-le. C'est pour moi. C'est un ordre. Voilà. Comme sur un nuage, pour moi, c'est un achat obligatoire. Il est incroyable. C'est un super manga. C'est un super. Alors je crois que c'est un shonen. C'est un genre shonen. Assistant, tu confirmes? C'est un genre shonen? Alors, j'ai eu confirmation d'assistant, effectivement c'est un shonen, j'avais un doute pendant 2 secondes. Donc c'est un super shonen, achetez-le, franchement c'est un achat obligatoire. Comme sur un nuage, c'est un méga coup de cœur, achetez comme sur un nuage. Ensuite, on va parler de Nos cœurs évanescents. Alors, c'est le tome 4 de Shakata du coup, et bah, c'est toujours aussi bien. Voilà, c'est que Nos cœurs évanescents. J'aime tous les mangas de l'auteur que j'ai eu, donc Nabali, Ekladam et ça. Et le tome là, il est vraiment cool. Ça fait du bien aussi un peu avec Nos cœurs. J'allais dire avec la dame. Avec la dame, ça fait du bien vite fait. Nos cœurs évanescents, ça fait vraiment du bien à lire. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est vachement joli et il y a un beau message d'espoir derrière. Enfin, je veux dire, ouais, c'est vraiment cute. Moi, j'aime énormément. Oh mon dieu, j'ai dit cute. C'est vraiment mignon. Bah, j'aime beaucoup Nos cœurs évanescents. Donc, ça parle de chorale, tout ça. Pas que. Hein. Vraiment, Nos cœurs évanescents, c'est un super manga. Je vous le conseille, mais énormément. C'est vraiment, pour moi, c'est un méga coup de cœur aussi, Nos cœurs évanescents, comme tous les mangas de l'auteur en vrai. Donc je vous le conseille énormément. Nos cœurs évanescents, c'est un super manga, donc 4 tomes en cours, et je crois que c'est fini en 7. Je sais plus, c'est pas que ça. Je mettrai là au pire. Voilà. Donc voilà, Nos cœurs évanescents, je vous le conseille énormément, c'est un super manga. Achetez-le. Ensuite, on va chez Kana. Ah, j'en ai énormément chez Kana, la vache. Alors chez Kana, il y a Boruto. Boruto qui souffre d'une mauvaise réputation à cause de son animé pourri. Le manga il est bien. J'en ai marre de voir des gens dire « Ah, le manga Boruto il est nul !» Non, l'animé il est nul. D'accord? Le manga, c'est pas pareil. Ok? Alors, il y a eu un plot twist. Attention, je vais parler de ça avant. Il y a eu un plot twist au Japon. Voilà, il y a eu un drôle de situation au Japon. Masashi Kishimoto revient en tant que scénariste. Pourquoi? Apparemment c'était prévu depuis le début que le scénariste actuel c'était un remplaçant. Donc là, Masashi Kishimoto revient en tant que scénariste. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je sais pas. Faut voir. Le scénariste actuel avait fait du bon boulot avec Boruto, en vrai. Le retour de Masashi Kishimoto, moi ce que j'ai peur, c'est que son style tranche trop avec le scénariste qu'on avait actuellement. Mais je ne dis rien pour l'instant. Pour l'instant, je veux pas dire que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. J'attends de voir. Parce que Masashi Kishimoto, il peut faire du très bon truc dans des arcs et du très mauvais truc. Genre, il a avoué lui-même qu'il savait pas écrire des persos féminins. Sanada est bien écrite jusque-là. Alors qu'ils nous ont fait pas une Hinata-like qu'on voit 2 secondes. Hein, d'accord? Donc voilà. Le tome 10, parce que c'est trop que j'en ai marre quand même, je vous parlais de tome 10. Le tome 10, il est vraiment cool, mais vraiment, il est incroyable. Il y a un combat vraiment super. Donc voilà, pour moi, Boruto, c'est un super manga. Et j'en ai marre que les gens ils disent qu'il est nul parce que l'anime il est nul. Boruto, il fait pas ses courses dedans. D'accord? Et il joue pas à la console, surtout. Je comprends même pas ce délire de sur les jaquettes, on le voit jouer à la console. Franchement, s'il a joué à la console pour les 10 premiers tomes, je me rappelle même plus. Donc en vrai, voilà.
c'est franchement, Boruto c'est un super manga, c'est une super suite à Naruto, mais il souffre de la comparaison avec l'anime qui est pas justifiée, vraiment pas. Le manga est vraiment cool. Achetez Boruto si vous avez aimé Naruto, vraiment. Ensuite, on va parler de 2 pavés. Voilà, ceux-là, qui sont Shaman King, Star Edition, tome 4 et 5. Alors c'est pas les jaquettes que vous voyez en magasin, parce que moi j'ai mis les réversibles, parce que les jaquettes sont réversibles, recto verso. Bah, Shaman King, bah, c'est toujours un de mes coups de cœur. Je veux dire, l'anime, j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Et là, le manga est incroyable. Enfin, les dessins sont... ils sont super lourds. Les dessins sont magnifiques. Les combats sont super cool. J'essaie de montrer un passage qui spoil pas trop. Voilà. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est... Non, ça spoil. Ça c'est bon. Donc voilà. Donc, c'est un super manga. Que dire de plus? Shaman King, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre du shonen. Alors, du shonen jump de l'époque, même si techniquement celui-là c'est toujours un shonen jump, mais plus trop. Voilà. Donc c'est vraiment une valeur sûre, Shaman King. Pour moi, c'est un manga incroyable qui méritait cette réédition en vrai. Donc voilà, Shaman King, achetez-les. C'est 10 € le tome, c'est un investissement quand même. Il y en aura 17, que j'ai déjà le 17ème, mais je peux pas le lire du coup, mais je l'ai déjà, il est là. Coucou, il est là. Ici, là. Voilà, donc je peux pas les lire pour l'instant le 17ème tome. Donc voilà, c'est les tomes doubles, sauf le 17 qui est un tome triple. Et voilà, Shaman King c'est vraiment cool, achetez Shaman King, ils sont vraiment, vraiment cool. Par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'il y a ça qui sort en même temps. Shaman King Flower, qui est la suite de Shaman King, que je ne peux pas lire. Bah là, je ne peux toujours pas lire parce que j'ai pas fini Shaman King. Je le feuillette vite fait pour voir vite fait, c'est joli, son style a vachement évolué quand même. Son vite fait, de toute façon je comprends rien, donc voilà, j'ai pas le contexte. J'ai pas le contexte, voilà, je vais parler français quand même un jour. Donc Shaman King Flower c'est cool, mais je peux pas le lire. Voilà, c'est cool dans le sens où je trouve ça joli à l'intérieur, mais je peux pas le lire. Mais c'est cool, voilà. Achetez Shaman King Flower si vous avez fini Shaman King. Si vous avez eu de la chance de finir Shaman King avant, donc achetez Shaman King Flower, mais pour l'instant je peux pas le lire, donc je peux pas vous donner un avis dessus, juste je l'achète. Ensuite on va parler de 5 minutes plus tard. Non, 5 minutes forward, donc forward c'est pas plus tard. Je suis nul. 5 minutes forward. Donc 5 minutes forward c'est une série finie en 7 tomes. Donc là on est au tome 4, il en reste 3. Et bah c'est cool. C'est toujours aussi cool. Le côté des Bouddhas, tout ça qu'ils attaquent, c'est vraiment super sympa. Alors, on a enfin des réponses dans ce 4ème tome sur l'origine des Bouddhas, un peu, pas beaucoup, un petit peu quand même. Et c'est vraiment un super tome. Pour moi, c'est un super manga. On n'en parle pas assez, je trouve, 5 minutes forward. Il y a beaucoup de nouveautés qu'on en fait des caisses, mais pas assez pour celui-là. 5 minutes forward, c'est vraiment cool. En vrai, achetez 5 minutes forward. C'est un super manga, donc c'est fini en 7 tomes. Je vous le conseille grandement. 5 minutes forward, il faut vraiment, vraiment l'acheter, c'est super cool. Et on finit chez Kana avec le dernier tome de Walking Cat. Alors, donc c'est le tome 3 du coup. Est-ce que j'ai été un peu déçu? Je sais pas. Je saurais pas vous dire. La fin m'a laissé un arrière-goût de... C'est pas fini. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de trucs avec des zombies où en fait la fin est très ouverte. Mais je sais pas, ce manga-là, ça m'a laissé un goût d'inachevé. Alors, est-ce que ça aurait été annulé? Je sais pas, j'en sais rien. Je dis pas que c'est mauvais, attention, c'est bien. Mais, je sais pas, j'avais envie d'une suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de manga où, quand on le finit, on se dit, bah la suite, elle est où? Enfin voilà, c'est pas nul, mais j'aurais voulu une suite. Voilà. Achetez Walking Cat quand même, c'est vraiment sympa. Hein. Mais il y a quand même un sentiment d'inachevé. Après, c'est peut-être que moi, c'est peut-être personnel. Un truc comme ça, c'est vachement personnel. Mais ouais, j'ai eu un sentiment d'inachevé dedans. Voilà. Mais c'est un super manga. Achetez Walking Cat, donc c'est fini en 3 tomes, c'est pas beaucoup de tomes en plus. Achetez-le. Moi, je trouve ça sympa. C'est vraiment sympa quand même. Ensuite, on va parler. Sur cette Magus Bride, encore, mais pas le même. C'est pour Somme 75. C'est Jack Leclerc et l'incident des faits. Alors, c'est pas le même dessinateur encore que Magus de base, et ni le premier spin-off qui est Psaume 108. 108, c'est ça. Et alors, en termes de dessin, je trouve que c'est le plus joli, en vrai. C'est le plus joli des 3. Voilà. Oui, c'est plus joli que la série de base. Alors, comme d'habitude, c'est entièrement personnel. Mais là, c'est l'histoire de mon avis. Voilà, l'histoire de mon avis. C'est pour moi, niveau dessin, c'est le plus joli. Voilà. Niveau dessin, c'est le plus réussi. Je vais vous montrer un petit dessin comme ça, vite fait. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est vachement beau. Regardez, moi, j'aime beaucoup le style graphique. C'est vraiment magnifique. Même niveau histoire, il est vraiment cool. Alors, par contre, petite... je vais éviter de spoiler. Mais, Psaume 108 a un lien vague avec Magus. Juste l'univers.
tome 75, on retrouve un personnage de la série de base. Il est un peu plus lié que le premier spin-off. Voilà, donc je vous dirai pas quel personnage, comme ça la surprise, voilà, comme ça vous aurez au moins une surprise dans le tome. Mais ouais, il y a un personnage de la série de base qui est dedans. Personnage que j'aime bien en plus. Et voilà, donc pour moi, alors j'ai un peu peur en vrai. Je commence à avoir peur de me dire, j'ai l'impression que les spin-offs commencent à être mieux que la série de base. Psaume 108, le tome 2 était mieux que le premier tome, enfin que le dernier tome, pardon, sorti de Magus. J'ai touché une figurine. Et là, c'est encore mieux. Enfin, ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Ben, pour moi, les spin-offs commencent à être mieux que la série de base. Est-ce que c'est un mauvais point? Non. En vrai, il y a plein de trucs où les spin-offs sont meilleurs que la série de base. C'est pas un défaut en soi, mais en plus, le truc c'est qu'elle supervise. Donc, le truc c'est que c'est elle aussi qui le fait. Mais le truc, elle scénarise un peu mieux ses spin-offs que sa série de base en ce moment. Donc voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup ce spin-off de Magus. Je vous recommande grandement. Voilà. Après, est-ce qu'il est lisible sans avoir lu la série de base? Vous allez juste rater une ref. Voilà. Et bon, l'univers sera moins étoffé. Enfin, il parle aussi des Sly Vega. Voilà, qui sont ce qu'est Shisei dans la série de base. Donc, c'est un peu moins lisible en stand-alone que le premier spin-off. Pour l'instant, le premier spin-off, il n'y a pas beaucoup de refs. Lui, il fait quand même pas mal de refs à la série de base. Donc, pour celui-là, vaut mieux lire la série de base. Voilà. C'est pas... J'ai des trucs du nœud qui passent devant mes yeux, là. On est d'accord, il est en train de descendre, le nœud. Ouais, il est en train de tomber, d'accord. Le nœud est en train de tomber. Nœud remis. Voilà. Donc, là, franchement, le spin-off de Magus, là, 175, il est vraiment cool, mais vaut mieux avoir lu la série de base pour celui-là. Mais c'est un super manga, je vous le conseille. Ensuite, j'ai même pas dit c'était chez Komiku. Voilà, c'est chez Komiku, toujours. Les Magus sont tous chez Komiku. Sauf les light novels qui m'intéressent pas. Ensuite, on part sur le tome 4 de Nyankees. Alors, c'est une série finie en 6 tomes. Il manque donc 2 tomes. Bah, j'aime beaucoup. Enfin, c'est toujours aussi débile le côté les chats qu'on voit en humain comme des loupards. Enfin, moi, j'aime beaucoup le concept. Le concept est vraiment cool. J'ai pas grand chose à dire dessus en fait. Les dessins sont sublimes, l'histoire elle est cool. C'est chez Kana, je l'ai pas dit? Non, Doki Doki, pardon, c'est chez Doki Doki. Pourquoi je dis Kana? Je dis Doki Doki. Donc voilà, donc Nyankees c'est vraiment un super manga. L'histoire, en vrai, l'histoire, on s'en fout. En vrai, l'histoire, on s'en fout. C'est le principe qui est marrant. Le principe du je suis un singe, je me vois comme un loupard, et du coup vous me voyez comme un loupard. Voilà, moi j'aime beaucoup le concept, en vrai, c'est vraiment cool comme concept. Je vous le conseille, c'est pas très long comme c'est en plus, c'est 6 tomes. Voilà, je vous conseille Yankees, c'est vraiment cool. Alors, ensuite, on va parler de Children. Alors, je vais parler d'un point, c'est pas le manga en lui-même, c'est l'édition. Alors c'est chez Omake Book. J'ai un problème avec Children. Alors je sais pas si c'est mon tome, ou si c'est tout le monde. Je pense que c'est un peu une généralité. J'ai des pages qui bavent. Enfin, je vais essayer d'en trouver une, attendez. Ça va pas être dur à trouver. Voilà, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais j'ai l'encre qui bave un peu sur la page. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai les mots qui bavent un peu, qui découlinent un tout petit peu. C'est léger, mais ça se voit et ça me dérange. Mais il y a plein de pages comme ça en plus. Et en plus, j'ai eu une faute d'orthographe dans une des pages. Mais ouais, enfin, l'édition, on a un peu cafouillé. Alors, et ce qui m'embête encore plus, mais non, je vais vous le dire, c'est que le tome 2, il est génial. Le tome 1 était génial, le tome 2 est génial. La fin, le retournement de situation, il est incroyable. Le manga, il est vachement cool. Je suis déçu du coup qu'il y ait des bavures d'encre et une faute d'orthographe. Voilà, en plus, c'est pas une faute, genre, c'est... Je vous dire le mot, c'est un proie. Non, c'est une proie. Du coup, quand je lis, je fais un proie. Je fais, quoi? Il dit quoi? J'ai pas compris. Voilà, donc... Dommage que l'édition soit un peu ratée pour ce tome-là, parce que le tome 1, j'ai pas eu de problème, en fait. Le tome 1, il était nickel, hein. Donc, un peu déçu sur l'édition du tome, mais le manga en lui-même est vraiment cool. Donc, je vous conseille Children. C'est vraiment un super manga. J'espère que, du coup, vous aurez un tome qui bave un peu moins. Mais c'est juste le petit défaut. Mais c'est vraiment un super manga, je vous le conseille. La fin est cool, le twist est vraiment cool. C'est fini en 2 tomes, donc c'est le dernier tome, du coup. Donc voilà, je vous conseille grandement Children. Voilà, c'est vraiment un super manga. Mais du coup, Omake Book, faites un peu attention pour la suite. Voilà, enfin pour la suite, pour les mangas futurs. Alors ensuite, on va parler de The Outsider, de Go Tanabe, qui m'a déçu. Pourquoi il m'a déçu? Parce que je l'ai acheté en me disant, il y a plusieurs nouvelles dedans. Mais, Go Tanabe est connu pour faire du Lovecraft, notamment maintenant.
Sauf que The Outsider, dans le tome, c'est ça. Donc ça, c'est l'œuvre de Lovecraft, et ça, c'est le reste. Ouais, alors surtout que... Alors, la première nouvelle de Lovecraft est vraiment cool. Je vais redire le nom. Donc c'est The Outsider pour la nouvelle de Lovecraft. Ensuite, c'est La Maison à Mezzanine, d'après la nouvelle de Anton Tchekhov. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. 26 gars et une fille. J'ai encore moins aimé. J'ai pas aimé du tout non plus. Et Joga, qui est une histoire originale de Watanabe, qui est vachement cool. Donc pour moi, c'est un bilan mitigé parce que j'aime. Alors, Joga, c'est la quasi-totalité du tome. Il y a beaucoup de trucs sur Joga. Mais du coup, j'aime que 2 trucs sur 4. Donc vraiment, pour moi, c'est mitigé. Parce qu'en fait, mais genre, les 2 autres, je les aime pas du tout. Genre, je me suis emmerdé en le lisant. Mais vraiment, j'ai pas aimé. Je vais être sincère, j'ai pas aimé du tout. Voilà. Mais The Outsider est cool. Et Juga est cool. Mais voilà, du coup, c'est un bilan mitigé parce que j'aime que 2 histoires sur 4. Par contre, je remercie grandement Glénat de l'avoir réédité. Parce qu'il a été édité il y a longtemps en France. Et il était devenu introuvable. Mais Glénat a vu que Watanabe marchait bien. Ils se sont dit, ah bah tiens, il y a un truc à faire. En vrai, c'est exactement ce qui s'est passé, je jure, c'est ça. Glénat ne mentait pas. Donc voilà, donc je suis content de l'avoir. Parce que du coup, comme ça, j'ai la dernière nouvelle de Watanabe en Lovecraft qui me manquait. Mais c'est un bilan mitigé pour le tome, parce qu'il n'y a que 2 histoires sur 4 que j'ai aimé. Voilà, malheureusement. Mais c'est un super manga quand même. Achetez-le juste pour les 2 histoires bien. Et ensuite, on va chez Meian, du coup, avec Pop Team Epic. Voilà. Pop Team Epic, c'est des mangas en 4 cases. Comme ceci. Voilà. Alors, à la base, moi, j'ai vu l'animé. Du coup, l'animé est extrêmement débile. J'ai voulu le manga. Bah, c'est pareil. C'est pareil. C'est d'une débilité profonde. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Mais quand je vous dis, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Du tout. Ne cherchez pas un sens à Pop Team Epic. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On aurait mis mon nœud. Mon nœud, c'était encore pareil. Je l'avais même pas vu. Donc, Pop Team Epic, c'est un super manga. Alors, c'est débile. Mais, en vrai, vous l'achetez. Vous le lisez. Le cerveau, vous le mettez à côté avec une pina colada. De toute façon, il vous sert à rien. D'accord? Le cerveau ne sert à rien quand on lit Pop Team Epic. Mais c'est vraiment un super manga. Franchement, c'est un des mangas qui m'a fait le plus rire. C'est des barres de rire, mais tout du long. Voilà, je vous conseille Pop Team Epic. C'est vraiment un super manga. Mais le cerveau, mettez-le de côté. Vous voyez la jaquette? Bah, vous voyez la tronche de la jaquette? Voilà, bah, tout le manga, c'est ce style-là. Voilà, c'est débile, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Ensuite, pour finir, on va partir sur les Boys Love de la collection Anna. Donc, que j'ai reçu ce mois-ci. Enfin, le mois de novembre plutôt. Comme d'habitude, je ne garde pas tout. Parce qu'en fait, comme c'est une collection où on reçoit 10 tomes tous les 2 mois, il y a forcément des tomes dedans qui m'intéressent pas. Donc là, sur les 10, j'en ai gardé 6. Voilà. Donc il y en a 4 que j'ai déjà vendus dans Vinted. Voilà, c'est pas la peine de demander, je les ai plus déjà. Ça sert à rien de demander. Ils ont les 4 autres, je les ai plus. Donc voilà, donc j'ai gardé Akamatsu 7 tome 1 par l'auteur de Assistant Assassin. Voilà. Enfin, par le dessinateur d'Assassin pour être précis. Change World, tome 1 et 2, qui est fini. Et du coup, c'est la suite de Sayonara Gaimu. Qui est cool, c'est banal, mais c'est cool. Akamatsu 7, c'est débile et c'est génial. Voilà, Akamatsu 7, je vous conseille grandement. Mariage to the Wolf, je m'attendais à un peu mieux, mais franchement, ça va. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux. Ensuite, Ito Jimmy My Hello, c'est ça? Ito Jimmy My Hello, qui est super drôle. Voilà, j'ai adoré, c'est vraiment cool. Et ensuite, le manga que je pensais que j'aimerais le moins, dans ceux que j'ai gardés, et finalement, dans les 6 là, bah, c'est celui que j'ai préféré. Voilà, c'est High School La La Love, et si je dois en conseiller un sur les 6, c'est celui-là et Akamatsu 7. Voilà, Akamatsu 7 c'est super cool, et celui-là, mais il est drôle. Mais je pensais que ce serait un truc banal, mais nul. Vous voyez la jaquette donne pas envie, on est d'accord. Le titre non plus, High School La La Love, je m'attends pas à un truc bien. Et bah c'est super bien, je vous le conseille vraiment, c'est un super manga. Donc voilà, donc c'était les Boys Love de chez IDP, et j'en ai plus. Voilà, j'ai enfin fini. C'était long, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'était super long. Ce mois-ci, j'ai pas eu d'occasion. J'ai pas rien acheté d'occasion. Voilà, ce mois-ci, j'ai rien acheté d'occasion. Je peux vous montrer vite fait. Alors, ils sont là, mais je sais pas si on les voit bien. Si, j'ai acheté les coffrets DVD de Re:Zero. Voilà, c'est pas des mangas, mais je vous les montre quand même. Voilà. Donc, bah j'ai fini. Voilà. On va finir là sur les mangas. Alors, faut qu'on parle d'un truc par contre. Je n'ai toujours pas reçu ma Neon Box, Capsule Box ou My Box du mois de novembre. On est le 3 décembre. Ça commence à être long. Voilà, ça commence à être long. Alors je sais
Je suis pas le seul à pas les avoir reçus. Mais ça m'embête beaucoup parce que du coup, je vois des gens les ouvrir sur YouTube, sur Instagram, et je les ai pas. Ça m'angoisse. Vous imaginez pas à quel point voir des gens recevoir un truc que je dois recevoir et que je reçois pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous les recevoir bientôt quand même. Parce que à ce train-là, je risque de recevoir celle de décembre, celle de novembre, hein, je veux dire, au bout d'un moment. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. J'ai commencé à faire des lives sur mon Instagram. J'en ai fait un il y a pas longtemps sur les jeux vidéo préférés. Et du coup, je vais en refaire un ce dimanche 6 décembre. Vers 17h30 à peu près, si ça vous intéresse de passer, de venir voir sur mon Instagram. Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et décorer Noël, c'est pas déjà fait, on est le 3 décembre. Hein. Moi, je l'ai commencé depuis novembre. Voilà, décorer Noël, et ça gratte. Ça gratte. Je vais l'enlever pour la fin de la vidéo. Ça gratte. Donc voilà. Bye bye les gens. Tout.